Bonjour, bienvenue dans la version 3 du rattachement. J'ai déjà mis en ligne deux versions. La première version qui concernait le rattachement altimétrique. Voici le lien que voici le lien, vous pouvez consulter sur YouTube. La version 1. La deuxième version, c'est le rattachement planimétrique et altimétrique en même temps. C'est la version 2. Voici le lien, vous pouvez consulter la vidéo. La version 3 est une petite amélioration de la version 2. Voilà. Donc je vous montre rapidement la version 2. Bon, vous pourrez la voir sur YouTube. Je vais vous montrer rapidement la version 2. Voici la version 2. C'est un petit changement. Voilà. Donc dans la version 2, altimétrie bien sûr, lorsque je fais ouvrir le programme, qu'est-ce que vous avez? L'interface était composée de deux parties. La partie planimétrique où je calculais le XY, voilà. Et puis pour calculer la partie Z, je devais cliquer sur ce bouton pour ajouter le Z et passer à la partie altimétrique pour calculer le Z. Donc l'interface est divisée en deux, la partie planimétrique et la partie altimétrique. Dans la version 3, j'ai éliminé la partie altimétrique, le tout se fera dans une seule interface. Voilà la différence. Et bien sûr, je m'excuse, et bien sûr, le bouton ajouter que vous voyez ici, voilà, ici que je vous indique avec le pointeur, voilà, n'existe plus. Voilà. Donc, nous allons rentrer dans la version numéro 3. Voilà, ce petit changement, voilà, on calcule rapidement. Voilà. Donc, on rentre dans la version 3. Bienvenue dans la version 3. Option, bien sûr, activer le contenu. Voilà. OK. Bien sûr. Donc, la première des choses, j'en ai parlé dans la version 2, mais je vais en parler dans la version 3. La première des choses, c'est que ce logiciel lit ce qu'on appelle des fichiers, c'est pas XLS, c'est des fichiers CSV. Alors, comment faire? Tout simplement, je vais ouvrir une page et une feuille d'Excel. Je vais récupérer mon fichier texte qui provient bien sûr de la station locale, de la station totale topographique, donc le fichier texte, bien sûr, qui a été transféré de la station totale sur ordinateur sous forme d'un fichier texte. Donc mon but c'est de récupérer, je vais ouvrir mon fichier texte, voilà. Voilà. Donc je vais aller sur le D, voilà. Donc mon fichier texte, il est ici. Voilà. Voilà. Bien sûr, je fais tous les fichiers, c'est normal, parce que c'est un fichier texte. Il ne faut pas oublier, c'est un fichier texte. Mon fichier texte s'appelle Topo Entaya, voilà, initial. Voilà, je vais l'ouvrir, bien sûr, à partir d'Excel. Donc, il est par défaut sur délimité suivant, tabulation, espace, suivant et terminé. Donc, voici mon fichier texte avec les stations 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. La première des choses, j'en ai parlé dans la version 2. Comme moi j'ai visé sur le terrain deux stations matérialisées sur le terrain, voilà, qui s'appellent station 4 et station 5. Voilà, on peut les appeler là. Ces deux stations, ce sont les stations locales que j'ai visées. Voilà. Donc, dans mon calcul, voilà, pour pas avoir ce qu'on appelle pour pas que le logiciel, bien sûr, me dise que vous avez déjà les stations existantes sur votre fichier, alors qu'est-ce que l'on fait? Je vais les supprimer. Pourquoi je vais les supprimer? Parce que lorsque je vais ouvrir dans mon programme, je vais les réécrire dans l'interface. Donc il ne faudrait pas qu'il les retrouve écrites une deuxième fois dans le fichier texte. Donc je vais les supprimer. Je suppose que la station 4, la station 5, mes coordonnées locales, représentent les deux stations matérialisées sur le terrain. Voilà. Et qui ont des coordonnées réelles sur le terrain. Donc je supprime mes deux stations. Voilà. Voici mon fichier de texte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce fichier-là, je vais l'enregistrer sous, voilà, bien sûr ici, en fichier, mais en texte tabulation, je vais l'enregistrer, ce qu'on appelle en fichier CSV. Voilà, vous avez CSV séparateur point virgule. Pourquoi? Parce que mon logiciel lit les fichiers point virgule. Donc, je vais l'enregistrer en CSV. Et voilà, je vais l'appeler projet. Voilà, je vais l'appeler projet 1. Voilà, je vais donner un autre nom. Voilà. Et je fais enregistrer. C'est bon. Oui, bien sûr. C'est bon. Maintenant, je n'ai plus besoin de ce fichier. Maintenant, je reviens dans mon programme. Quand je fais ouvrir, voilà, je vais importer les données. Importer le fichier de point OK. Voilà,
je vais chercher mon fichier CSV, tout simplement. Bon, ça je l'ai expliqué dans la vidéo, dans la version 2, donc je ne fais que rappeler un petit rappel si vous voulez. Voilà, VBA, voilà, rattachement, il s'appelle projet 1 CSV, ouvrir. Voilà, le fichier, il est là. Qu'est-ce que vous remarquez? Je vous ai dit que la station 4 et 5, je l'ai supprimée. Pourquoi? Parce que je vais la réécrire sur l'interface. Donc, c'est pas la peine qu'elle soit mentionnée deux fois dans le texte, dans le fichier texte et sur l'interface. Voilà. Donc, je rentre dans l'interface. Maintenant, regardez que je vais écrire maintenant l'ancienne base. Ce sont les coordonnées fictives de mon fichier texte. Comme j'ai dit, je les ai supprimées sur le fichier texte et je vais les écrire directement sur l'interface. C'est important de les effacer. C'est important de les effacer du fichier texte. Voilà. Elles seront maintenant écrites directement sur l'interface. Donc, j'introduis les coordonnées fictives, ST5. Par exemple, je démarre donc, le départ ou l'arrivée, ce n'est pas un problème. Vous pouvez choisir le départ, par exemple, que ce soit la station 5 ou bien la station 4. Peu importe le départ ou l'arrivée. Le plus important, c'est que les coordonnées, il faut introduire les bonnes coordonnées de chaque station. Voilà. Maintenant, je vais écrire 3101.050. Voilà. Y. Voilà. 4626. 932. Le Z ici, comme j'ai besoin d'une seule constante altimétrique, donc je peux choisir le départ ou l'arrivée. Donc dans mon logiciel, j'ai considéré que je vais remplir cette case. Voilà, ce n'est pas un problème, peu importe le départ. Si je veux par exemple introduire l'altitude de la station 4, je n'aurai qu'à inverser les coordonnées. Voilà, je mettrai ici la station 4 à la place de la station 5 et je mettrai l'altitude de la station 4. Donc, peu importe comment vous positionnez le départ et l'arrivée. Mais simplement, l'information de l'altitude sera inscrite que dans cette case-là. J'ai besoin que d'une seule altitude. Voilà. Donc, la station 5 a une altitude de 50.340. Voilà, donc je remplis ici 2Z. Puis la station ST4, je vais introduire ses coordonnées. Voilà. Je vais introduire ses coordonnées. C'est 3078.89. Voilà. L'arrivée, 4616.043. Donc, je n'ai pas besoin de remplir. Voilà. J'ai choisi de remplir que dans cette case ici. Ça suffit. Maintenant, ici, je vais écrire les coordonnées de la base où je dois me rattacher. Donc, c'est la nouvelle base. Parce que ces deux points que j'ai visés en coordonnées fictives, ils ont des coordonnées réelles sur le terrain. Donc, je dois connaître ces coordonnées pour pouvoir passer de l'ancienne base fictive à la base rattachée. Donc, maintenant, je vais introduire les coordonnées vraies des deux stations qui sont matérialisées sur le terrain. Donc, je les introduis, 2601. C'est un exercice, hein, pour bien s'entendre, c'est un exercice que j'ai fait. 385. Voilà. 5143.351. Maintenant, je dois introduire les coordonnées comme c'est une nouvelle base, c'est la nouvelle base où je dois me rattacher. Ici, je dois introduire les coordonnées de chacune des stations. 1423, 215. Voilà. ST4. Voilà, j'ai introduit le X 2620.414. Vous voyez que 5127.620 et je vais introduire le Z 1421.661. Vous voyez, donc j'ai commencé par la station 5, 4, mais j'aurais pu commencer par la station 4, 5. Mais bien sûr, à condition, bien sûr, dans l'ancienne base, je fais station 4, station 5. Dans la nouvelle base, je dois faire station 4, station 5. Donc, très important que le départ et l'arrivée, peu importe comment on le choisit, mais il doit être identique dans l'ancienne base et dans la nouvelle base. C'est très important. Bon, nous allons passer à une deuxième vidéo car elle dure. Voilà. Donc, dans cette deuxième vidéo, donc maintenant que j'ai introduit les coordonnées de l'ancienne base et de la nouvelle base, les coordonnées de la nouvelle base, je dois les introduire. Je dois introduire les coordonnées de chacune des stations, X, Y, Z. Pourquoi? Parce que ces coordonnées seront ajoutées en fin de fichier. Une fois que j'aurai calculé le rattachement du fichier, je vais ajouter en fin du fichier les stations 5 et 4 rattachées. Tout simplement en appuyant sur le bouton ajouter. Elles seront ajoutées en fin de fichier. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer à calculer. Vous voyez,
Donc, j'ai déjà les informations sur les gisements des deux bases. C'est important, ça me permet de vérifier. Et de vérifier que la distance, elle est la même, puisque c'est la même base. Ça, c'est un moyen de vérification. Une fois que j'ai terminé, je peux calculer. Vous voyez que le calcul se fera directement. Voilà. Quand j'ai calculé, il me dit important, ne cliquez plus sur le bouton calculer. Je ne dois plus appuyer sur le bouton calculer parce que, comme il y a des informations sur l'interface, il va vous faire un autre calcul. Non, je ne calcule plus. Maintenant que j'ai calculé, je vais ajouter. Maintenant qu'il a terminé le calcul, ça il a rattaché à la nouvelle base en X, Y, Z. Je vais ajouter en fin de fichier la station 5 et la station 4. Rattaché, voilà. Je vais tout simplement faire ajouter. Demain, il va lui dire important, ne cliquez plus sur le bouton ajouter. Voilà, maintenant que j'ai terminé ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir exporter par exemple en XY. On suppose que j'ai besoin que des coordonnées XY. Je ne sais pas, pour faire une implantation, pour vérifier des points sur le terrain, j'ai besoin que du XY. Voilà, donc j'ai fait exporter. Voilà, c'est bon. Ici, voilà, je vais appeler ça, je vais l'appeler protection. Voilà, on va dire protection, voilà, ici. Voilà, on va l'appeler, par exemple, le premier RAT XY, enregistré. Voilà, c'est bon. Et le deuxième, exportant XYZ, voilà. Alors, il est déjà écrit, hein. Je vais l'appeler rattachement XYZ, enregistré. Voilà, c'est bon. Maintenant que j'ai terminé, voilà, c'est bon. Je peux maintenant, j'ai un autre bouton qui s'appelle réinitialiser. Ça veut dire réinitialiser, il va mettre les compteurs à zéro. Il va effacer tout ce qu'il y a sur l'interface et sur l'écran. Voilà. Je peux faire réinitialiser et voilà, directement, et je quitte. Voilà, maintenant je vais aller voir mes deux fichiers. Je peux aller voir mes deux fichiers. Voilà, tout simplement, je vais voir mes deux fichiers explorateurs. Ils sont ici. Voilà, ce sont les deux fichiers que j'ai rattachés. Voilà, ils sont. Voilà, voilà c'est ici. Ok, bon, ici je leur ai un endroit. Voilà, rattachement VBA, protection. Voilà. Donc j'ai le fichier en XY, vous voyez. On n'a que les coordonnées XY. Et vous voyez, en fin de fichier, voilà, il m'a ajouté la station 5 et la station 4. D'accord? Ok? Voilà. Et donc je peux bien sûr, sans problème, vérifier que c'est bon. De même, j'aurai un fichier XYZ. Voilà. Voilà. Voici mes informations. Vous voyez qu'il m'a ajouté en fin de fichier les stations 5 et 4 rattachées. Voilà. Donc, voilà, le travail est terminé. J'ai effacé. Vous avez un bouton Clear Tab. Je peux effacer même un fichier. Peut-être quand je clique dessus, je peux effacer un fichier. Voilà, lorsque j'ai défait un fichier de données Flexen, je peux ou bien réinitialiser à partir de là. Voilà, à partir de là, j'ai le tout. Ou bien, je peux, bien sûr, effacer les données sur l'Excel à partir de ClickTab. Donc, ClickTab va effacer directement sur l'écran les données. Voilà. J'espère que cette troisième version, voilà, vous apportera. Voilà, c'est une petite amélioration. Voilà, je pense que voilà, ça vous sera très pratique. Alors, je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.